Aujourd'hui, c'est le 19 octobre 2025. Le Canada se réveille à une nouvelle journée, mais aussi à de nouveaux défis qui semblent s'accumuler. Le Canada est reconnu pour son multiculturalisme et sa prospérité. Une société où des gens venus du monde entier vivent côte à côte. Pourtant, derrière cette image d'harmonie, beaucoup de Canadiens ont de la difficulté à joindre les deux bouts. Les coûts du logement ont monté en flèche, l'épicerie est plus chère que jamais, et pour de nombreux jeunes, l'accès à la propriété semble désormais hors de portée. Même les besoins de base deviennent un luxe pour certains. Malgré ces défis, le Canada accueille environ 500 000 nouveaux résidents permanents chaque année, plus que jamais auparavant dans son histoire. Cette croissance démographique rapide transforme le visage du pays. Le gouvernement affirme que l'immigration est essentielle à la prospérité future, pour soutenir l'économie et compenser le vieillissement de la population. Mais pour beaucoup, la vie quotidienne semble de plus en plus tendue et incertaine. Les hôpitaux et les transports en commun sont surchargés, les écoles débordent et les infrastructures sont sous pression comme jamais auparavant. Le discours officiel contraste avec l'expérience vécue de nombreux citoyens, créant un malaise national et des débats animés sur l'avenir. Ce n'est pas un afflux accidentel, c'est un plan délibéré et agressif pour remodeler l'avenir du Canada, décidé au plus haut niveau politique. Nous allons explorer les coûts et les avantages réels de cette croissance, en écoutant les nouveaux arrivants, les familles établies et les experts pour comprendre les forces plus profondes en jeu et les conséquences à long terme. L'objectif, éclairer les choix difficiles auxquels est confronté un pays à la croisée des chemins, alors que le Canada doit décider de la direction à prendre pour son avenir collectif. L'argument principal du gouvernement pour une immigration élevée est économique. Avec une population vieillissante et des taux de natalité historiquement bas, le Canada a besoin de jeunes travailleurs pour combler les pénuries de main-d'œuvre et maintenir la croissance économique. Les immigrants sont considérés comme essentiels. Ils lancent des entreprises, paient des impôts et soutiennent les services sociaux. Les chefs d'entreprise appuient cette idée, citant des pénuries chroniques de main-d'œuvre dans des secteurs clés. L'immigration est présentée à la fois comme une nécessité et un reflet des valeurs canadiennes, ouverture, diversité et compassion. Le discours officiel est un mélange de pragmatisme et d'idéalisme. L'immigration est bonne pour l'économie et la société. C'est un message puissant et persuasif qui façonne l'identité nationale. Mais correspond-il à la réalité? Le discours officiel promet la prospérité, mais de nombreux nouveaux arrivants sont confrontés à une dure réalité. Les coûts de la vie élevés, surtout pour le logement, épuisent rapidement les économies. Les immigrants qualifiés se retrouvent souvent dans des emplois peu rémunérés parce que leurs diplômes ne sont pas reconnus. Cela mène à la désillusion et à un sentiment de trahison. Ils ont suivi les règles, mais se sentent abandonnés. Le coût pour la santé mentale est considérable, beaucoup souffrant d'isolement et d'anxiété. Le Canada attire les talents, mais ne les utilise pas pleinement, passant à côté d'avantages économiques. Le système est bon pour attirer les gens, mais pas pour les intégrer. L'écart entre la promesse et la réalité s'élargit. Le paradoxe, ceux dont le Canada dit avoir le plus besoin sont souvent les plus déçus. Voici Amara, une ingénieure logicielle talentueuse originaire du Nigeria, pleine d'espoir et d'ambition. Elle a déménagé à Toronto avec sa famille, rêvant d'un nouveau départ dans un pays prometteur. Nous avons choisi le Canada pour les opportunités et la sécurité, dit-elle, se souvenant de leur arrivée pleine d'enthousiasme. Mais la réalité était bien plus dure que nous l'avions imaginé, avec des défis inattendus à chaque étape. Le loyer était bien plus élevé que prévu, rendant la vie quotidienne stressante. Ils ont eu du mal à trouver un logement sans historique de crédit canadien, ce qui compliquait tout. Le mari d'Amara, un gestionnaire de projet expérimenté, a dû accepter un emploi en entrepôt bien loin de ses qualifications. Amara, de son côté, a envoyé des centaines de candidatures, espérant une chance. Mais on lui a souvent répondu qu'elle manquait d'expérience canadienne, un obstacle frustrant.
Elle a finalement accepté un contrat temporaire, moins bien rémunéré que ce qu'elle mérite. Elle se sentait sous-évaluée, ses compétences et son expérience ignorées. On travaille 2 fois plus fort pour la moitié de la récompense, dit-elle, épuisée mais déterminée. Malgré tous ces défis, Amara reste optimiste pour l'avenir de sa fille, croyant en un futur meilleur. Le rêve est réel, mais il est enfoui sous des défis dont personne ne parle vraiment, confie-t-elle. Son histoire met en lumière les obstacles invisibles auxquels sont confrontés les immigrants qualifiés et l'écart parfois immense entre les promesses du Canada et la réalité quotidienne. Nous ne sommes pas seulement des chiffres dans un quota, nous sommes des personnes avec des espoirs et des rêves. Derrière chaque visage, il y a une histoire de courage, de persévérance et de résilience. Beaucoup de ces rêves, pour l'instant, restent en suspens, mais l'espoir demeure vivant. Au fond, la politique d'immigration du Canada vise la croissance économique. Avec un faible taux de natalité, l'immigration est le principal moyen d'élargir la main-d'œuvre et l'économie. Ajouter 500 000 personnes stimule le PIB, crée plus de consommateurs et augmente les recettes fiscales. Mais alors que l'économie croît globalement, le PIB par habitant, ce que chaque personne obtient, a stagné ou diminué. La croissance est tirée par plus de gens, pas par une productivité plus élevée. Les entreprises bénéficient d'une offre de main-d'œuvre stable, mais cela peut freiner les salaires pour les emplois peu qualifiés. L'accent mis sur la croissance démographique plutôt que sur l'innovation a des conséquences à long terme. Le moteur économique agrandit le gâteau, mais la part moyenne ne grossit pas. Cette croissance améliore-t-elle vraiment la situation des Canadiens? Le succès ne se mesure pas seulement en chiffres, il s'agit d'intégration. De nombreux nouveaux arrivants qualifiés voient leur diplôme non reconnu, ce qui mène à un gaspillage de cerveau. Cela gaspille les talents et cause des difficultés personnelles. La discrimination et le manque d'expérience canadienne bloquent davantage les opportunités. L'intégration sociale est également difficile. Les nouveaux arrivants se sentent souvent isolés et les services de soutien sont débordés. L'intégration exige des efforts à la fois des nouveaux arrivants et de la société. Sans un meilleur soutien, le Canada risque de créer des communautés parallèles, pas une véritable mosaïque. L'idéal multiculturel dépend d'une intégration réelle et robuste. La croissance rapide de la population met à rude épreuve les infrastructures et les services du Canada. La crise du logement est le symptôme le plus visible. La demande dépasse largement l'offre, faisant grimper les prix. Les soins de santé et les écoles sont débordés et les transports en commun sont bondés. Ces pressions alimentent les tensions sociales, non pas contre les immigrants, mais contre des politiques qui semblent déconnectées de la réalité. Les partisans de longue date de l'immigration remettent en question le rythme et l'ampleur. Si le gouvernement ne s'attaque pas à ces problèmes, la bonne volonté du public pourrait s'éroder. Le risque, les nouveaux arrivants deviennent des boucs émissaires pour des défaillances systémiques. Le tissu social du Canada est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. La pression monte et les enjeux sont élevés. Les défis de l'immigration au Canada sont réels, mais ils sont loin d'être insurmontables. Avec de la volonté et des solutions réfléchies, ils peuvent être résolus pour le bien de tous. La réponse n'est pas de fermer les portes, mais d'aligner l'immigration sur la capacité du pays à accueillir dignement. Cela signifie investir massivement dans le logement, les soins de santé et les infrastructures essentielles avant d'augmenter le nombre d'arrivées afin d'assurer une intégration harmonieuse. Il faut aussi remédier au gaspillage de cerveau en simplifiant la reconnaissance des diplômes étrangers et en offrant un accompagnement solide aux nouveaux arrivants qualifiés pour qu'ils puissent contribuer pleinement. Encourager l'immigration régionale est crucial pour alléger la pression sur les grandes villes et revitaliser les petites communautés en leur donnant un nouveau souffle et de nouvelles opportunités. L'intégration doit être une voie à double sens, où chacun apprend de l'autre, avec un soutien robuste pour les nouveaux arrivants, qu'il s'agisse de services linguistiques ou d'aide à l'emploi, et une ouverture de la société d'accueil, prête à évoluer et à s'enrichir.
Le débat devrait se concentrer sur la construction d'une société prospère et équitable, pas seulement sur la croissance du PIB, mais sur le bien-être collectif et la cohésion sociale. L'identité du Canada est profondément enracinée dans l'immigration, mais le succès dépend de la façon dont nous tenons nos promesses envers chaque génération d'arrivants. La vraie question, pouvons-nous créer un système qui fonctionne pour tout le monde, sans laisser personne de côté? L'avenir du Canada dépend de notre capacité à bien faire les choses, ensemble, pour bâtir un futur partagé. Aimez et abonnez-vous pour découvrir des vérités que personne ne partage. Découvrez ce que personne ne vous dit. Partagez si ça vous intéresse.